Bonjour à tous. J'aime la parole de Dieu, ou plus exactement, j'aime Dieu qui me transmet par sa parole des choses qui m'interpellent. Ce matin, en lisant le livre des Proverbes, je suis tombé sur le chapitre 22 et le verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. Alors je me dis, le riche et le pauvre se rencontrent, on ne vit pas dans le même monde. D'un côté, nous avons des gens extrêmement riches, immensément riches, j'allais dire riches d'une manière quasiment insultante pour les autres, tant ils sont riches. Et puis de l'autre côté, on a les pauvres, tellement pauvres que on n'imagine même pas la vie qu'ils ont et pourtant ils vivent. Et les uns et les autres peuvent développer parfois un sentiment de mépris les uns envers les autres. Le riche méprise le pauvre, puis les pauvres n'a aucune valeur, aucun intérêt. Et puis le pauvre méprise le riche, ce riche qui ne lui donne rien, même pas les miettes qui tombent de sa table. Le riche qui ne le côtoie même pas, qui le méprise, effectivement, eh bien, il y a un mépris réciproque. Alors qu'ont-ils en commun? Puisqu'il est dit ici, le riche et le pauvre se rencontrent. La suite du verset nous dit, c'est l'Éternel qui les a faits tous les deux. Alors voilà ce qui leur permet de se rencontrer, c'est qu'ils sont tous les deux des enfants de Dieu dans le sens où c'est Dieu qui les a créés. Je ne parle pas ici de leur foi, ils ne croient peut-être pas en Dieu, mais ce sont des créatures de Dieu, l'un et l'autre, c'est Dieu qui les a faits. Et du coup, le regard que je porte sur le riche comme sur le pauvre peut changer, doit changer. Parce que je ne dois plus les considérer comme étant des pauvres méprisables ou des riches méprisables, mais tous les deux comme étant des créatures de Dieu. Et c'est pour cela que la parole de Dieu s'adresse à tous. Elle ne s'adresse pas aux riches, mais elle ne s'adresse pas non plus aux pauvres. Elle s'adresse aux riches et aux pauvres. Elle s'adresse à toutes les créatures de Dieu, parce que nous sommes tous ses enfants. Alors, au-delà de ce que ce passage me dit, il est en train de m'interroger sur le regard que je porte sur les gens qui m'entourent. Non seulement les riches et les pauvres, mais les malades et les bien portants, les grands et les petits, les jeunes et les vieux, les personnes âgées et les bébés. Comment est-ce que je les considère? Et la parole de Dieu ici me dit, considère-les comme étant tous des enfants de Dieu que Dieu aime et que tu dois aimer. Alors ne fermons pas la parole du salut à des catégories, à des personnes, sous prétexte que pour nous elle serait méprisable d'une manière ou d'une autre, car nous sommes tous des enfants de Dieu et nous avons tous droit d'entendre cette parole qui nous sauve.